Bonjour, bonjour. Vous êtes dans Casagro TV, la chaîne qui vous parle d'agriculture, qui vous parle du milieu rural et qui vous parle des différentes variétés d'agrumes que nous sommes en train vraiment de produire ici au Sénégal, particulièrement en Casamance. La Casamance, comme vous le savez, c'est la partie verte du Sénégal où il pleut plus que les autres secteurs. Donc pour vous dire que j'avais fait une vidéo identique l'année dernière et j'essaie encore à nouveau de conscientiser la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine. Et je vous dis encore, devenir riche, comme j'ai l'habitude de le dire, devenir riche ne s'apprend pas à l'école. C'est vrai que l'école est très importante, l'éducation est très importante. Là où on est, nous allons vraiment, on aura besoin de l'éducation que nous avons reçue dans nos différents établissements. C'est important. Ça nous permet, même demain, si vous avez des plantations, pouvoir vendre, pouvoir traiter avec d'autres personnes sans être complexé. C'est très important. Mais le problème est que d'autres pensent que parce qu'ils ne sont pas instruits, qu'ils ne peuvent pas devenir riches comme les autres. C'est tout à fait faux. Regardez autour de vous, regardons autour de nous. Les personnes les plus influentes, les personnes les plus riches n'ont pas été à l'école ou bien ne sont pas allées loin. Donc l'école est certes très importante, mais avoir un mindset vraiment fort est beaucoup plus important que tout ce que nous avons. Ou bien avoir le minimum d'éducation et le reste sera accompagné par le sens de réussir, le vouloir, en fait, vouloir réussir. Et regardez, on n'a pas besoin d'être à l'école pour savoir qu'on doit travailler. On doit travailler, quel que soit là où nous sommes. Donc regardez, si par exemple une personne qui n'a pas un niveau d'éducation un peu élevé arrive à le faire, donc il peut dire qu'il peut devenir riche. Pourquoi pas? Donc c'est ça que Robert Kiyosaki nous a dit dans une de ses ouvrages, dire que devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Nous avons vu des personnes qui n'ont jamais été à l'école. Jamais. Qui ont commencé par ce qu'on appelle ici au Sénégal le boutique Mbag. Et aujourd'hui, ils se retrouvent multimilliardaires et des milliardaires ici. Qui ont commencé par des taxis, investir dans les taxis. Et aujourd'hui, moi, j'appelle la jeunesse africaine à revenir vers la terre et à arrêter cette migration sauvage. Ça ne nous sert à rien du tout. Les États-Unis, nous savons tous, se sont développés à partir de l'agriculture. C'est nos papas, nos grands-pères qu'ils ont amenés pour essayer d'aller cultiver leurs terres. Pourquoi on ne peut pas faire pareil chez nous? On a des terres super riches. Un relief surtout au Sénégal qui est plat. Une terre, regardez, c'est super bien. Mais nous, on préfère rester à Dakar avec, comme le disent les Ivoiriens, rester dans une chambre entrecouchée. Dès que vous rentrez, vous êtes dedans avec vos enfants, plutôt que de revenir dans nos différents contrées pour aller investir. Investir, certes, c'est dur, mais quelques années après, vous allez commencer à sourire. Donc, venez et vous allez apprendre comment devenir riche, comment sortir de cet engrenage-là, qui est une roue qui tourne tout le temps. Chaque fois, on remet, on se dit à demain, demain je vais faire ceci, et tu n'arrives jamais parce que tes revenus ne suivent pas pour que tu puisses survivre en ville. Donc, si on ne peut pas le faire, essayons d'économiser le minimum possible et venir investir dans ce milieu rural-là qui peut nous ramener, qui peut nous redonner notre dignité. Mais vivre avec ta famille dans une maison, dans une chambre où il n'y a qu'un rideau qui vous sépare avec vos enfants, c'est vraiment quelque chose de vraiment immoral, c'est quelque chose qui n'est pas du tout joli. On n'est pas obligé de vivre en ville si on n'a pas les moyens. Donc c'est ce que moi je dis, on n'est pas obligé également de faire cette migration-là. L'exode rural, on parlait avant que d'exode rural. Maintenant, on ne parle même pas d'exode rural. Maintenant, c'est pratiquement cette migration sauvage qui nous amène vers le Nicaragua, passant par Nicaragua pour
penser qu'on peut trouver une vie meilleure aux États-Unis. Oubliant qu'aux États-Unis, il y a des gens qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas, qui ont fait une dizaine d'années et ils n'ont rien du tout. Maintenant, si votre chance se trouve là-bas, évidemment, vous allez le prendre. Mais on n'est pas obligé d'aller tous et laisser notre pays. Qui va le développer? Donc, c'est ce que je dis. On peut devenir riche et réussir ici au Sénégal. Nous pouvons le faire. Voilà, donc c'était un message que je devais partager. C'est un message que je vais dire pour qu'on soit conscient que nous pouvons tous devenir riches en restant chez nous. Ici, on n'a pas un climat. Quand je vois, surtout la dernière fois, je voyais un de mes oncles m'envoyer une vidéo là où il était sur une neige. Je lui ai dit, moi, je ne pourrai jamais survivre dans un tel milieu. Donc laissez-moi avec mon soleil, avec ma chaleur là, je le préfère. Donc nous avons non seulement cette chaleur humaine ici, et nous avons cette chaleur là qui font de telle sorte qu'après la pluie, nous avons des fruits agréables et des fruits très délicieux. Donc c'est ce que j'avais à dire pour effectivement pour ce numéro. Et je suis devant, comme vous le savez, la variété que j'adore, qui est le Tangelo Orlando. Donc venez et nous allons planter plusieurs Tangelo Orlando. Et cette variété, nous pouvons, parce que c'est une variété très juteuse, nous pousser vers la transformation et faire nos propres jus d'orange sans prendre des produits chimiques pour les transformer. Non seulement nous aurons une santé beaucoup plus agréable, et nous allons encore avoir la dignité que nous allons retrouver, la dignité de nos familles. On n'est pas obligé d'être en ville encore une fois. On n'est pas obligé. Laissez le paraître. L'Africain aime le paraître. Donc laissez ça. Surtout encore les gens, excusez-moi, je vais un peu vous taquiner, de l'Afrique centrale en dehors des Camerounais. La plus d'autres préfèrent le paraître avec des vestes, voyez la sapologie. Qu'est-ce que ça nous ramène? Qu'est-ce que ça nous donne après? Regardons autour de nous ceux qui étaient là, que ceux qui se sapent, qui prennent beaucoup d'argent pour acheter des manteaux, au lieu qu'ils vivent dans un milieu très chaud. Dans les normes, ils n'ont pas besoin de ces habits. Mais malheureusement, pour montrer que ce sont des sapeurs, le paraître n'est pas bon. Revenons à la réalité. Une fois que tu deviens planteur, comme le font les Ivoiriens, les grands planteurs vont en ville, ils deviennent les rois. Donc c'était un message que je devais passer. Et retenez que nous sommes dans Casa Agro TV et mon numéro c'est le 77 716 42 25. Et mon nom c'est Yaya Goudiaby et pour les familiers c'est Arfan Goudiaby. Donc bye bye et à le prochain numéro nous allons vous parler encore de d'autres variétés et faire d'autres reportages sur d'autres planteurs qui sont dans cette zone.